Bonjour, c'est Alain Jameau, votre conseiller littéraire. Et dans cet enregistrement, on va parler de quoi? On va parler de comment créer une couverture de livre performante et pro avec l'IA, les gabarits KDP et Canva. Je vais vous dire une vérité qui dérange parfois les nouveaux auteurs. Sur Amazon, personne ne lit votre quatrième de couverture avant d'abord regarder votre couverture. C'est elle qui décide en une fraction de seconde si un lecteur s'arrête sur votre livre ou continue de scroller. Une bonne histoire avec une mauvaise couverture, c'est une histoire que personne ne découvrira jamais. Aujourd'hui, je vais vous montrer, je vais vous expliquer comment créer une couverture professionnelle, même si vous n'avez aucune compétence en design, en combinant trois outils. L'intelligence artificielle pour générer des visuels, les gabarits officiels d'Amazon KDP pour respecter les dimensions exactes, et Canva pour assembler le tout proprement. On y va. D'abord, pourquoi une couverture performante? Ça ne s'improvise pas. Une couverture qui fonctionne doit remplir trois fonctions en même temps. Premièrement, elle doit être lisible en miniature, parce que c'est sous cette forme minuscule elle apparaîtra dans les résultats de recherche d'Amazon. Si votre titre n'est pas lisible à la taille d'un timbre-poste, vous avez un problème. Deuxièmement, elle doit immédiatement communiquer le genre de votre livre. Un lecteur de thriller doit reconnaître un thriller en une seconde, sans même lire le titre, juste grâce aux couleurs, à la typographie, à l'ambiance visuelle générale. Et troisièmement, elle doit se démarquer visuellement de la concurrence directe dans sa catégorie, tout en lui ressemblant suffisamment pour être reconnue comme appartenant au même genre. C'est un équilibre délicat entre conformité et différenciation. Maintenant, voyons comment construire concrètement cette couverture étape par étape. Première étape, générer le visuel principal avec l'intelligence artificielle. Vous avez deux grandes familles d'outils à votre disposition. D'un côté, des générateurs d'images spécialisés comme Midjourney, reconnus pour la qualité esthétique et le rendu artistique de leurs images, particulièrement adaptés à des ambiances stylisées, oniriques ou très travaillées visuellement. De l'autre, des outils intégrés à des assistants conversationnels comme ChatGPT, qui génèrent aussi des images avec l'avantage de pouvoir affiner votre demande par un dialogue successif en précisant l'ambiance, la palette de couleurs, la composition, en changeant les titres, etc. Concrètement, votre prompt, c'est-à-dire votre description textuelle, doit être précise. Décrivez le genre littéraire, l'ambiance émotionnelle recherchée, les éléments visuels centraux, le style artistique souhaité et la palette de couleurs. Plus votre description est détaillée, plus le résultat sera exploitable. Et n'hésitez jamais à générer plusieurs variantes, à comparer et à itérer sur le prompt qui vous semble le plus proche de votre intention. Itérer, ça veut dire faire exécuter plusieurs fois la même instruction. Une chose essentielle à savoir avant d'aller plus loin, si vous publiez sur Amazon KDP, vous devez déclarer la présence de contenu généré par l'intelligence artificielle. Concrètement, KDP fait une distinction importante. Si vous avez utilisé l'IA pour créer entièrement votre image de couverture, on parle de contenu généré par l'IA et vous devez le déclarer, même si vous avez ensuite beaucoup retouché cette image. En revanche, si vous avez créé l'image vous-même, par exemple une photo personnelle ou un visuel que vous avez dessiné et que vous avez sûrement utilisé l'IA pour la retouche, l'améliorer, ou corriger des défauts, ça reste considéré comme un contenu simplement assisté par l'IA qui ne nécessite pas de déclaration. Cette distinction est importante parce que ne pas déclarer un contenu réellement généré par l'IA peut entraîner le retrait de votre livre, même si pour l'instant on ne l'a jamais vu, voire des sanctions sur votre compte. Donc soyez honnête dans cette déclaration, ça fait partie intégrante du processus de publication aujourd'hui. On peut se poser la question, alors même que Amazon propose de plus en plus des outils d'IA, notamment récemment un outil d'IA qui va générer des traductions en 6 langues automatiquement. Pourquoi il met des contraintes comme ça pour quand on utilise soi-même des outils d'intelligence artificielle. J'en parlerai dans une vidéo spécifique sur l'IA, mais ça fait partie du délire actuel où effectivement il y a des entreprises privées qui se permettent de faire le gendarme, de vous dire si vous avez le droit ou si vous n'avez pas le droit, indépendamment de tout cadre juridique. Alors bon, faut pas trop se prendre la tête, tout le monde patauge pour l'instant, tout le monde a peur ou tout le monde s'excite, mais si vous faites les choses correctement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et puis, au pire des cas, si Amazon vous dit vous ne pouviez pas publier ce livre parce que vous avez utilisé l'IA, bah, vous allez sur l'autre plateforme et puis c'est tout, quoi. Il faut, moi, j'en parle parfois. C'est ce que j'appelle l'attitude mercenaire ou sniper, c'est-à-dire que utilisez les logiciels, utilisez les sites, mais uniquement dans votre propre intérêt. Et si il y a des contraintes qui sont trop fortes, si les gens vous prennent effectivement pour des esclaves, des imbéciles, eh bien, n'hésitez pas à passer à autre chose, c'est pas très grave. Ça peut vous paraître un peu violent comme réflexion, mais voilà, face à tous ces outils,
Ne vous laissez pas embarquer dans des positions de soumission. C'est vous l'artiste, c'est vous l'auteur, c'est vous qui savez ce que vous faites, avec ou sans IA. Si une entreprise vous dit vous avez pas le droit d'utiliser l'IA, eh ben vous en allez, et puis voilà. Et si tout le monde fait comme vous, eh bien cette entreprise fermera. Deuxième étape, récupérer les bonnes dimensions grâce au calculateur officiel d'Amazon KDP. Et là, c'est une étape que beaucoup de nouveaux auteurs négligent, à tort. Les dimensions d'une couverture de livre papier ne sont jamais arbitraires. Elles dépendent du format choisi, du nombre de pages de votre manuscrit et du style de papier, couleur ou noir et blanc, ou ivoire, ou crème. Je ne sais plus comment ils disent ça, Amazon, mais je crois que c'est crème. Amazon met à disposition un calculateur de dimensions de couverture gratuit directement sur le site KDP. Vous y entrez le format de votre livre et le nombre de pages exact, et il vous génère un gabarit aux dimensions parfaites, avec les zones de marge intérieures pour la reliure, le dos, les zones de sécurité à respecter pour que rien d'important ne soit coupé à l'impression. Utilisez systématiquement ce calculateur avant de commencer votre design. Une couverture conçue sans ces dimensions précises risque d'être refusée par Amazon ou pire, d'être mal imprimée avec du texte coupé sur le dos ou des éléments décalés. Troisièmement, vous pouvez assembler tout ça dans Canva. Canva, c'est l'outil qui va vous permettre de combiner votre visuel généré par l'IA avec le texte, le titre, le nom d'auteur et tous les éléments typographiques de votre couverture sans connaissance technique en design. Voilà la marche à suivre. Ouvrez Canva, créez un nouveau design et choisissez l'option dimension personnalisée. Renseignez les mesures exactes obtenues grâce au calculateur de KDP, en pouces ou en centimètres, selon votre préférence. Importez ensuite l'image générée par votre outil d'IA en tant qu'élément de fond et ajustez-la pour qu'elle remplisse parfaitement l'espace en gardant en tête les marges de sécurité indiquées par le gabarit. Ensuite, ajoutez votre titre. Canva propose des milliers de polices, mais restez sélectif. Choisissez une typographie qui correspond au ton de votre genre littéraire, lisible même en petite taille et qui contraste bien avec votre image de fond. Vous pouvez ajouter votre nom d'auteur, généralement dessous ou au-dessus du titre, dans une taille plus modeste, mais toujours parfaitement lisible. Si vous concevez ainsi la couverture complète pour un livre broché, n'oubliez pas le dos et la quatrième de couverture. C'est là que vous placerez votre résumé, accrocheur, évidemment, éventuellement une courte biographie, et puis le code barre ISBN qu'Amazon peut d'ailleurs intégrer automatiquement si vous repassez ensuite par son créateur de couverture intégré. Une fois votre design terminé dans Canva, exportez-le directement au format PDF en vérifiant bien que toutes vos polices restent intégrées et que les marges de sécurité du gabarit sont respectées. C'est ce fichier PDF unique comprenant la première de couverture, le dos et la quatrième de couverture en une seule image que vous téléverserez ensuite sur votre compte KDP. Maintenant, quelques erreurs fréquentes à éviter absolument. Première erreur, un titre illisible en miniature parce que la police choisie est trop fine, trop décorative ou la couleur ne contraste pas assez avec le fond. Et vérifiez toujours votre couverture en la réduisant à la taille d'une miniature sur votre écran. Deuxième erreur, ignorez les codes visuels de votre genre littéraire. Allez observer les couvertures les plus vendues dans votre catégorie sur Amazon avant de commencer. Ça n'est pas du plagiat, c'est de l'étude de marché. Comprendre ce que les lecteurs de votre genre reconnaissent inconsciemment comme code visuel, c'est essentiel pour ne pas créer une couverture qui les déroute et qui va les dissuader d'acheter votre livre. Troisième erreur, surcharger visuellement la composition. Particulièrement dans l'édition française, les couvertures, à part les couvertures de fantasy et de romance, sont des couvertures assez simples, assez dépouillées. Et une couverture efficace a généralement un point focal unique, pas 10 éléments qui se battent pour l'attention. Simplicité et clarté gagnent presque toujours contre la surcharge. Et quatrième erreur, peut-être la plus fréquente chez les débutants qui utilisent l'IA, générer une image et l'utiliser telle qu'elle sans aucun travail de composition derrière. Une image générée par l'IA, même magnifique, n'est pas une couverture, c'est une matière première. Le vrai travail de couverture, c'est l'assemblage final dans Canva. Le placement du titre, le choix typographique, l'équilibre entre les aimants. C'est cette étape qui transforme une jolie image en outil marketing performant. Bon, ça c'était vrai jusqu'à il y a encore quelques mois. Aujourd'hui, ChatGPT, si vous lui donnez toutes les informations et si par exemple vous téléchargez un modèle de couverture que vous avez, ChatGPT va être capable de générer une couverture voilà, qui soit vraiment dans le ton de votre catégorie de livre, dans le genre, avec un travail sur la typographie et un travail sur les dégradés, les effets de reflets, des choses comme ça. Donc, ce qui est important, c'est de savoir exactement ce que vous voulez et dans votre prompt, de décrire le plus précisément possible ce que vous souhaitez. Et puis, c'est vrai que je pense que c'est malheureux à dire, mais la nouvelle version de ChatGPT, là, je crois que c'est le ChatGPT 5, mais ça va évoluer au fur et à mesure, hein, elle met au chômage les graphistes professionnels parce que moi, j'obtiens comme ça des résultats qui sont vraiment, il faut le dire, extraordinaires, hein. Donc, ne paniquez pas.
La couverture, il faut y passer du temps, c'est vraiment fondamental parce que les gens, quand ils vont arriver sur Amazon, ils vont scroller en 1 ou 2 secondes. Donc votre image, elle doit accrocher tout de suite. Mais si ça vous paraît très compliqué, bah, comme vous l'avez compris, hein, je travaille avec beaucoup d'auteurs. Donc si vous souhaitez travailler avec moi, si vous souhaitez que je vous accompagne, que je vous explique à la fois ce qu'il faut faire et que je le fasse pour vous, hein, ça va vous faire gagner beaucoup de temps, eh bien n'hésitez pas, à m'envoyer un mail en utilisant le lien en dessous de cette vidéo. Vous m'enverrez ensuite le manuscrit de votre roman et je vous dirai s'il est suffisamment outil pour qu'on puisse travailler ensemble ou s'il faut que vous continuiez à travailler de votre côté. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Travaillez bien sur votre couverture, essayez de bien comprendre comment ça passe. Regardez aussi beaucoup de couvertures pour former votre œil à ça, pour avoir vraiment comprendre comment ça marche, avoir des réflexes professionnels. Et puis, on se retrouve très bientôt.